Léandre Dossou, il y a la manchette du matin qui dit « Santé au Bénin, silence, on tue ». Et justement, on en parlera tout à l'heure. La grève sans service minimum se poursuit et peut-être va se durcir. C'est une mauvaise nouvelle, vous en convenez? Oui, Winner Messi, madame, monsieur, bonjour. Séance plénière hier à l'Assemblée nationale. Les députés se sont une nouvelle fois penchés sur les lois électorales conformément à la demande de relecture du chef de l'État. Ils ont maintenu à la majorité absolue les 100 millions de caution pour être candidat à l'élection présidentielle. Le compte-rendu des débats avec Pamphile Zissoupli. La loi numéro 2010-34 portant un règle particulière pour l'élection du président de la République a été à nouveau votée, adopté par 47 voix pour, 26 contre et 3 abstentions. Les députés de l'Union fait la nation, G13 et FCBE Suisseau Patriotique ont encore dicté leur loi à la minorité parlementaire. Ils ont maintenu la caution de 100 millions de francs CFA à déposer pour être candidat à l'élection présidentielle ce mardi à l'hémicycle, pendant l'état de la seconde lecture demandée par le chef de l'État. En effet, le 18 novembre dernier, les députés ont émis le vote de cette seconde délibération à 41 voix pour et 1 abstention, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article 90.3 du règlement intérieur qui stipule que le vote de cette seconde délibération est acquis à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi nous a amené à porter la caution de 15 millions à 100 millions. Cette loi a été votée ici et transmise au président de la République qui a demandé que la loi soit reprise en deuxième lecture. Ce que nous avons fait entre deux sessions. Et la Cour saisie nous a envoyé, nous a fait retour de cette loi en nous disant que nous devons faire la deuxième lecture en une session ordinaire. Ce qui explique pourquoi, le 18 novembre dernier, la semaine dernière, nous avons cru devoir reprendre l'étude de cette loi. Et quand nous avons repris l'étude de cette loi, nous avons voté. Le scrutin a été terminé ce jour. Monsieur le Président, permettez-moi de dire que le vote de ce soir est une rectification déguisée du vote qui a été fait le 18 novembre. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, que je ne m'associerai pas à cette mascarade. Il n'y a pas une rectification de vote. Nous n'avons pas dit qu'on a compté 43, il faut ramener ici. Non. Donc je voudrais, comme la commission a parlé de rectification de vote, alors je voudrais, Monsieur le Président, que la commission m'explique avant que je n'accepte leur avis technique, ce qu'on n'entend par rectification de vote. Je ne voudrais pas revenir sur tous les arguments qui ont été développés pour que la caution de 100 millions soit retenue. Mais je voudrais simplement dire à mes collègues, hier, j'étais avec le président Yahi Boni. Aujourd'hui, je ne suis plus avec lui. Mais je veux dire que si le président Yahi Boni était dans cette salle, à participer avec nous à tous les débats, je crois que lui-même, il ouvrirait la brèche et dirait « laissons passer ». Après ce long débat sur la question, le président de l'Assemblée nationale a passé au vote l'article 12 relatif à la caution de 100 millions. Un vote qui a été sanctionné par 47 voix pour, 27 contre et 2 abstentions. Le refus de revoir à la baisse ce montant de 100 millions de caution a été adopté à la majorité absolue des députés. Seulement, au regard de l'ambiance qui a prévalu ce mardi à l'hémicycle, on se demande si les 7 sages de la Cour constitutionnelle ne vont pas encore renvoyer aux députés leur copie pour vice de procédure. La commune de Parakou a accueilli ce lundi le lancement officiel de la caravane nationale de la non-violence au Bénin. Cette caravane qui passera dans plusieurs villes du pays comme Djougou, Basila, Abomey, Avrankou vise l'éradication de la circulation des armes légères et de petit calibre. Partie de la préfecture de Parakou, cette caravane a traversé toutes les artères de la ville sur environ 10 km
avant d'échouer à l'hôtel de ville où plusieurs communications, images de violence à l'appui ont été données à l'assistance. Entre autres communications, impératifs de la paix et de la sécurité face à la prolifération des armes légères, impact de la prolifération des armes légères de petit calibre sur le développement pour ne citer que celle-là. Pour le président délégué de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des ALPC, les armes légères sont un danger à combattre. Tout est donc un problème de comportement, de conduite, d'attitude. Aussi devions-nous tout faire pour extirper de notre quotidien tout agissement qui pousserait à recourir à l'usage d'une arme. La violence sape la cohésion sociale, la concorde, le développement, la paix. La promotion du dialogue permanent est le seul gage d'une vie meilleure sur cette terre béninoise où tout individu que vous pensez être un ennemi potentiel est curieusement et à coup sûr votre frère potentiel. C'est le préfet des départements du Borgo et de l'Alibori, Denis Aliyerima, qui a officiellement procédé au lancement de la caravane. En décidant de rester à vos côtés pour procéder aujourd'hui au lancement de la présente cérémonie, je fais mienne la vision qui est la vôtre, vision selon laquelle il faut éradiquer de nos habitudes des comportements qui font appel à la violence. Après la cité des Kobourou, cette caravane est attendue dans d'autres localités comme Djougou, Basila, Abomey et Avrancourt. C'est la troisième semaine du mouvement de grève lancé par les 22 syndicats des agents de santé réunis au sein du FUOS, le Front uni des organisations syndicales de la santé. Les grévistes durcissent le ton sur le terrain. Le mouvement est très suivi et vous allez le constater, les conséquences sont énormes. Service limité à 4 jours par semaine dans les hôpitaux publics depuis le 9 novembre. Les formations sanitaires sur l'ensemble du territoire national fonctionnent au rythme de ce mouvement de grève de 72 heures sans service minimum déclenché par le Front uni des organisations et syndicats de la santé, FUOS. C'est seulement hier, depuis que nous avons commencé, que le ministre de la Santé nous a appelés. Et nous avions cru un instant que c'était pour engager une négociation sérieuse avec nous. Mais nous avons constaté que le ministre de la Santé, comme d'habitude, a ouvert sa Bible et nous a cité Éphésiens 3, versets 20 et 21. C'était une séance où tout le monde a été déçu, nous n'avons rien obtenu et nous continuons rigoureusement notre grève et je vous assure que demain il y a une plénière. Il y a une plénière de tous les syndicats membres du FUOS et cette réunion a pour objectif de corser les mouvements les prochains jours. Ce durcissement du mouvement pourrait se traduire par des grèves de 96 heures au lieu de 72 heures dès la semaine prochaine d'après les indiscrétions. Pour l'heure, le FUOS peut compter sur le soutien du collectif des praticiens hospitaliers. Si nous soutenons ce mouvement de grève, c'est tout simplement parce que leur revendication, c'est une revendication de justice. Si on donne des primes à une catégorie donnée, il faut en donner à tout le monde. Et je crois que les membres du Front, ils sont acquis, ils veulent qu'on négocie avec eux. Et je crois qu'il faut que le pouvoir négocie véritablement avec eux. En attendant l'aboutissement des négociations entre les 22 syndicats réunis au sein du Front et le gouvernement, la cessation de travail dans les hôpitaux publics se poursuit.